أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui ont suivi les traces jusqu'au jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui au 19e jour du mois de Ramadan, l'année 1446 de l'Hégire, ce qui équivaut au 19e jour du 3e mois, l'an 2025, l'ère grégorienne. Hier, nous avons parlé d'une partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, où Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré en lui la sagesse de tirer l'attention de son papa et son peuple tout entier vers le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتِلْكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. C'était le dernier verset d'hier, le verset 182 de cette sourate Al-An'am, les bestiaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il a dit sur la langue du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. Ibrahim alayhi salatu wassalam dit, comment aurais-je peur des associés que vous donnez à Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Et pourtant vous ne craignez pas, vous n'avez pas eu peur de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant vous savez bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé, et il a créé toute la nature et ce qui la renferme. Vous n'avez pas eu peur d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est moi qui aurais peur de vos idoles. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Entre celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, et celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans son adoration. Entre les deux, qui aura la paix et la sécurité? La réponse est claire, c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Et Allah dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Ceux qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas troublé la pureté de leur croyance, de leur foi avec l'injustice. Nous avons dit l'injustice, c'est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. C'est lui qui t'a adoré, c'est lui qui t'a créé, mais lors de l'adoration, tu adores une autre personne. Tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle injustice. C'est pourquoi Luqman a dit à son fils, parmi les conseils qu'il a donnés, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, car l'association à shirk est une grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tilka hujjatuna, c'est le verset que nous allons commencer avec, Inch'Allah, le 83e verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Allah les trois dit وَتِلْكَ حُجَّتُنَا
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا. Tel est l'argument que nous avons inspiré à Ibrahim alayhi salatu wassalam contre son peuple. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. Nous élevons en haut rang que nous qui nous voulons. Man nasha, inna rabbaka hakimun alim. Ton Seigneur est sage et omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala continue toujours avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa tilka hujjatuna. Tel est l'argument que nous avons, que nous inspirons à Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est quoi cet argument? C'est que nous avons vu hier. Les étapes que Ibrahim alayhi salatu wassalam a passées pour amener son peuple à la raison. C'est une inspiration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Narfa'u darajatin man nasha. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Allah subhanahu wa ta'ala élève le rang, la valeur de qui il veut parmi ses créatures. Narfa'u darajatin man nasha. Al-Imam al-Qurtubi dans son tafsir a dit wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim. Donc le verset fait allusion à tous ces arguments qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisés pour amener son peuple à la raison. Et à la fin, c'est lui qui a pris le dessus, puisqu'il y a des questions qui n'ont pas pu répondre à la fin. فأي الفريقين أحق بالأمن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. Ils n'ont pas répondu à cette question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en disant wa tilka hujjatuna, il faisait allusion à tous ces arguments qu'il a inspirés à Ibrahim alayhi salatu wassalam pour prendre dessus de son peuple qui adorait les idoles. Et l'imam al-Tabari, de son côté, il a rapporté de la part de Abu Ja'far, il dit wa tilka hujjatuna, tel est l'argument que nous avons inspiré à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Selon Abu Ja'far, c'est le fait que Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à son peuple qui adorait les idoles, il dit, lorsqu'il a dit فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, lequel des deux parties qui a droit à la sécurité? Une partie qui adore des idoles. Eux-mêmes, ils ont fabriqué ces idoles-là et les rendent des divinités pour les adorer. Et une partie qu'il sait, il y a un Dieu, il y a un créateur. Tout ça là, tout ce que nous voyons sont sous le commandement de ce créateur-là. Lui, il a fait face à cette créateur-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui adore seul, sans lui associer quelque chose. Donc, lequel, normalement, qui devrait être en paix et en sécurité. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tilka hujjatuna, donc tel est l'argument. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à cette partie de ce verset là, puisque la réponse est que c'est celui qui adore Allah seul et unique qui aura la paix du cœur, et non pas celui qui adore des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donné d'exemple hier. Tout celui qui adore, tout celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans l'adoration, il a toujours peur de quelque chose. N'importe quelle chose arrive, il a peur. Il n'est pas tranquille. Moindre chose, il a toujours envie d'aller voir chez les charlatans. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique. Des choses se passent devant lui. Lui, il ne porte même pas l'importance à ces choses-là. Pour lui, c'est naturel, ça provient d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc tout ce qui se passe, ce n'est rien chez lui. Mais pour celui qui est habitué à associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il doit toujours suivre derrière les choses-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc il n'est pas tranquille. Donc lorsqu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit à son peuple, lequel d'entre nous qui a la paix du cœur, qui a la sécurité, la réponse est que c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc c'est ça l'argument. Ils n'ont pas donné la réponse. Ils n'ont pas cherché la réponse. Ils n'ont pas pu donner la réponse. Parce qu'ils savent que la vraie réponse c'est celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour l'imam Tabari, c'est ça, wa tilka hujjatuna, c'est l'argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pour certains des éléments, wa tilka hujjatuna, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amn. Ceux-là
qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont pas mélangé leur croyance et leur foi avec l'association, avec l'injustice. Pour certains musulmans, voilà ce que le verset signifie. De toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tilka hujjatuna. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam a utilisé des arguments. Il a utilisé 3 étapes et à la fin, tout ce que nous venons de dire est arrivé. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous élevons en haut rang qui nous voulons. Allah subhanahu wa ta'ala élève parmi ses serviteurs en grade qui il veut. Il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de l'intelligence. C'est une valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne du pouvoir à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi ses serviteurs, il donne la sagesse à qui il veut. Donc c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala partage, comment rappelle-t-on, ses bienfaits sur ses serviteurs. Il choisit les gens. Donc nous allons voir des gens qui sont intelligents, des gens qui sont riches, des gens qui sont sages, des gens qui sont ici et ainsi, ainsi. Donc c'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Man nasha'u, qui nous voulons parmi les serviteurs. Nafa'u darajati man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Certains des musulmans disent que ici ça s'adresse toujours au prophète alayhi salatu wassalam, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré la sagesse, l'intelligence, et il lui a inspiré des arguments avec lesquels il a essayé de convaincre, même si certains parmi son peuple a refusé, certains ont refusé, mais de toutes les façons les preuves étaient claires, l'argument était clair tellement qu'on ne peut pas nier. Donc c'est une valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Inna rabbak, ton Seigneur, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est sage, hakimun, dans la gestion de son peuple, pardon, dans la gestion de sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage dans tout ce qu'il fait dans sa créature. N'importe quoi il dépose dans sa créature, il dépose ça à sa place. Même si chez nous, on voit que c'est le contraire de ce que nous voulons, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait le pourquoi il a déposé la chose à cette place. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus sachant où il dépose sa prophétie. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi nous, il donne quelque chose. Donc ne dites pas, c'est lui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour donner telle chose. Subhanallah. Non, Allah subhanahu wa ta'ala sait le pourquoi il a choisi telle personne pour tel endroit ou tel poste ou telle intelligence ou telle sagesse ou telle direction ou ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien au hasard. Donc Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata inna rabbaka hakimun alim. Ton Seigneur, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est sage et c'est pourquoi il donne la sagesse à ses prophètes, à ses messagers, afin qu'ils puissent tirer les gens vers le droit chemin. Inna rabbaka hakimun alim. Donc c'est pour convaincre son peuple qui traite ses messagers des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse afin qu'ils puissent donner, afin qu'ils puissent attirer les gens vers le chemin droit. Alimun, et il est omniscient, il sait de tout ce qui se passe parmi les serviteurs, il sait de tout ce qui se passe autour des prophètes qu'il a envoyés vers un peuple. S'il envoie un peuple, il sait déjà d'avance le temps où il va aller, ce qu'il dira à son peuple, ce que la réponse, ce que les peuples vont donner, le peuple va donner comme la réponse, et ainsi de suite, la réaction des uns et des autres. Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, il sait tout ce qui va se passer lorsqu'il envoie un messager vers un peuple. Inna rabbaka hakimun alim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wahabna lahu ishaq. Wa wahabna lahu ishaq wa ya'quba kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyyatihi Daawud wa Sulayman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الله le dit ووهبنا له إسحاق ويعقوب. Et nous lui avons donné Ishaq, donc Isaac, wa Yaqub et Jacob. Nous avons donné à qui? À Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et nous les avons guidés tous, les deux, Ishaq et Yaqub. Nous avons guidé les deux vers le droit chemin. Wa Nuhan. Et Noé aussi, nous l'avons guidé auparavant. Wa Nuhan hadayna min qablu. Et Noé, nous l'avons guidé aussi auparavant. Wa min dhurriyyatihi. Et parmi la descendance, donc la descendance d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, ou la descendance de Noé et le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, nous allons voir ça. Donc, wa min dhurriyyatihi, et parmi sa descendance, Daoud, il y a David, wa Suleiman, Salomon, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Moussa, wa Haroun. Wa kadhalika najzil muhsinin. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Wa Zakaria, de même Zacharie, wa Yahya, Jean-Baptiste, wa Elias, Jean-Baptiste, wa Isa et Jésus-Christ, wa Elias et Élie, kullum minas salihin, tous étant du nombre des gens de bien. Wa Ismaïla, de même Ismaïl, wa Yasa et Élisée, wa Yunus, Jonas, wa Louta et le prophète Lot, alayhi salatu wassalam. Chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Donc voilà un certain nombre de prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans cette sourate. Nous allons recommencer avec le verset. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Kullan hadayna. Et nous les avons guidés tous les deux. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des bienfaits qu'il a accordé à Ibrahim alayhi salatu wassalam, la sagesse, l'argument, et il a pris le dessus contre son peuple, Allah subhanahu wa ta'ala revient ici pour nous parler un autre bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ce grand bienfait, c'est lui donner des descendants vertueux. Ça, c'est un grand bienfait parce que sa descendance sont presque tous des prophètes envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas un petit bienfait pour quelqu'un, pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, nous lui avons donné Ishaq. Ishaq qui a été mis au monde par sa femme Sarah. Wa wahabna lahu Ishaq. Wa Yaqub, et Yaqub qui est le fils de Ishaq. Donc, le petit-fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam qui est Yaqub. Donc, le prophète Ishaq est un prophète de Dieu. Le prophète Yaqub est un prophète de Dieu. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Donc ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Kullan hadayna, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les deux tous, nous les avons guidés. Wa Nuhan hadayna min qabl. Et nous avons aussi auparavant guidé Nuh alayhi salatu wassalam. Wa Nuhan hadayna min qabl. Wa min dhurriyyatihi. Et parmi ça, c'est sa descendance. Descendance de qui? Ibrahim ou bien Nuh alayhi salatu wassalam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa Nuhan hadayna min qabl. Et Nuh alayhi salatu wassalam, nous l'avons déjà guidé auparavant. Le prophète Nuh alayhi salatu wassalam est arrivé avant le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah wa radiyan anhu a dit les deux, Ibrahim et Nuh alayhi salatu wassalam, kullu minhuma lahu khususiyatuhu azima. Chacun a sa particularité. Ces deux prophètes ont leur particularité. Il dit Amma Nuh, mais ce qui concerne le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, fa inna Allah lamma agraka ahlul ard illa man amana bihi. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la pluie pour noyer tous les hommes sur terre, sauf ceux qui ont
eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont suivi Nuh alayhi salatu wassalam. Donc après la mort de tous les gens, tous les hommes sur la terre, il ne restait que Nuh alayhi salatu wassalam et tous ceux qui l'ont suivi, donc sa descendance. Et c'est à partir de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par encore faire la descendance du Nuh alayhi salatu wassalam. Donc tout ce qui est arrivé après la noyade, c'est la descendance du prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Et il dit ce sont ceux qui sont restés avec lui dans cette navire. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Nuh alayhi salatu wassalam de prendre un couple de toutes créatures placées dans cette navire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sauve du châtiment qu'il va faire descendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a détruit tous les restes des créatures qui ont refusé de rester dans le navire du prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Et après cette noyade, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la terre comme elle était et la vie a recommencé avec Nuh alayhi salatu wassalam. Donc la plupart des descendances après la noyade, c'est la descendance de Nuh alayhi salatu wassalam. Et elle dit wa amma al-Khalil Ibrahim. Mais pour ce qui concerne le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, falam yab'ath Allahu ba'dahu nabiyyan illa min zurriyyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un messager après lui, donc après Ibrahim alayhi salatu wassalam, que par sa descendance. C'est pourquoi nous allons voir la plupart des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés vers les fils d'Israël, c'est la descendance du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un grand bienfait. Allah les Très-Haut dit dans le verset 26 de la sourate 57, donc sourate al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا. Nous avons effectivement envoyé le prophète Nuh alayhi salatu wassalam wa Ibrahim et le prophète Abraham alayhi salatu wassalam وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces deux grands prophètes des grands bienfaits, puisque de leur descendance il y a des prophètes, de leur descendance il y a des prophètes à qui on a attribué la sagesse et la prophétie. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min dhurriyyatihi, et il y a parmi sa descendance Daoud, il y a le prophète David alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin des noms que nous avons déjà cités. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Donc beaucoup des éléments du tafsir, à part Ibn Jarir al-Tabari, il dit ومن ذريته, donc il fait parmi de sa descendance. Donc le pronom personnel ici, pardon, ça, on s'adresse à qui? À Nuh alayhi salatu wassalam. Et le reste des éléments du tafsir on dit non, il s'agit d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le nom des 14 prophètes alayhi salatu wassalam en dehors des prophètes qu'il a cités au début. Il a dit min zurriyatihi, donc il fait parmi de sa descendance Daoud alayhi salatu wassalam, donc David alayhi salatu wassalam, qui est le petit-fils de Yahuza parmi les fils d'Israël. Et 2, nous avons Suleiman, fils de Daoud. 3, nous avons Ayoub. Ibn Jarir al-Tabari a dit il est attribué à quelqu'un qu'on appelle Moussa avec Sad, Ibn Rum, Ibn Aïs, Ibn Ishaq. 4e, nous avons Youssouf Ibn Yaqub, donc fils de Yaqub, fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. En 5e position, nous avons Moussa Ibn Imran, donc le prophète Moïse alayhi salatu wassalam. Nous avons en 6e position Haroun qui est le frère de Moussa alayhi salatu wassalam. Certains disent que son frère, ils sont de même mère. Certains disent qu'ils sont de même mère et même père. 7e position, nous avons Zacharie qui est le fils de Azr. Nous avons en 8e position Yahya qui est le fils de Zacharie. Et en 9e position, nous avons Isa qui est le fils de Maryam alayhi salatu wassalam. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a dit ici, lorsqu'on parle de la descendance, on fait allusion du côté des hommes. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une femme
donc la descendance d'une femme parmi la descendance du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ce qui voudrait dire que, comme le dit Ibrahim, Ibn Kassir alayhi salatu wassalam, oui, lorsqu'on parle des descendances, ça concerne et les hommes et les garçons. Tout ce que tu as mis au monde, si c'est les filles, les garçons, tout ce que ces fils-là vont donner comme des garçons, comme des enfants, ils sont tous ta descendance. Donc, c'est pourquoi on a mentionné Jésus-Christ, fils de Marie, alayhi salatu wassalam. Donc, en Zuriyat Ibrahim, il y a Isa, alayhi salatu wassalam. Et en deuxième position, nous avons Elias, qui est le fils de Fanhas, Ibn Rizal, Ibn Harun ou Haran, donc le nom. En 11e position, nous avons Ismaïl, qui est le grand-fils d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ici, nous avons encore en 12e position Aliasa, et nous avons en 13e position Yunus ibn Matta, nous avons en 14e position Lot ibn Haran ibn Tariq alayhi salatu wassalam. Ici, nous avons 14 prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans ce verset. Et tous, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Nous les avons favorisés tous par-dessus le reste du monde, donc dans leur temps. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Donc dans leur temps, ils ont pris le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés par toutes les créatures en leur temps, par de tout son peuple, ou bien leur peuple en leur temps. Il y a un des deux éléments qu'on appelle Jamal, il dit I'lam, à propos de ces prophètes, il dit I'lam anna Allah ta'ala dhakara huna 18 nabiyya. Sache bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 18 prophètes dans ce verset. La descendance qu'on a parlé de 14 parmi les descendances, mais la source, ils sont là. Avec la source, ça fait 18. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné 18 prophètes ici, sans toutefois les ordonner. Ce n'est pas par ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces prophètes-là, du plus grand au plus petit. Ce n'est pas ça, comme le dit ce savant. Et ce n'est pas par la valeur et les grades qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces prophètes. Parce que il est certain que ces prophètes-là, certains ont plus de valeur que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ces prophètes-là, nous avons favorisé certains sur les autres. Nous avons donné plus de valeur à certains prophètes que les autres. Donc ils n'ont pas les mêmes valeurs, même chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils sont tous des prophètes d'Allah, tous des messagers d'Allah. Donc il dit, ce n'est pas par la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces prophètes ici. Et non l'ordre programme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces prophètes. Mais il dit, c'est qu'on remarque ici, Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces prophètes-là du fait, après la prophétie, il y a un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à tout un chacun. Et il les a classés comme ci. Il dit, tout d'abord, nous avons Nuh alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Ces quatre-là, il dit, لأنهم أصول الأنبياء وإليهم يرجع حسبهم جميعا. Ces quatre prophètes, Nuh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ils sont les ancêtres de tous ces prophètes-là. Lorsqu'on va commencer par citer la chaîne familiale d'un prophète, nous allons voir finalement ça va tomber sur l'un de ces prophètes-là. Donc ils sont la source. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et après ça, il y a le rang qu'on considère après la prophétie. Il y a ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force, la puissance, la royauté. C'est le cas du prophète Salomon, Suleiman alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, lui et David. David et Suleiman, Allah subhanahu wa ta'ala les a donnés. Puis nous allons voir dans leur histoire, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné la chefferie. Ils sont des rois, ils ont la puissance. Donc les deux là, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wahabna lahu wa min zurriyatihi Daouda wa Suleiman. Donc David et Suleiman, après la prophétie, il y a la royauté, il y a la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ces deux grands prophètes. Et après ça, il dit, il y a dans ça aussi, après David, Suleiman, il y a ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, la patience
et le courage, l'endurance du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le courage de supporter cette épreuve-là. Allah subhanahu wa ta'ala, après Daoud Suleiman, il a donné le nom de Ayoub. Donc il a donné le nom de Ayoub. Nous savons tous dans l'histoire de Ayoub alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé d'une maladie pendant longtemps. Il a duré dans la maladie. Mais il a tout remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait face à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Donc après ça, nous avons Daoud, Suleiman, Ayoub. Nous avons Youssouf. Youssouf, elle dit, Youssouf, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné des choses précédentes. Il y a le pouvoir, il y a aussi la patience. Dans l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam, nous avons vu que ce sont ses frères qui l'ont pris, le jeter dans le puits. Donc, il a vu des choses et il a supporté. On l'a sorti du puits, on l'a mené comme étant esclave, il est resté des épreuves après épreuves. Mais après tout, il a eu la patience, il a gardé ça, il a eu l'endurance. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la patience et après tout, il a donné aussi la royauté. Vous allez m'excuser, prochainement, ce qu'on va faire, on va déposer les tapis dehors comme ça. Ceux qui viennent, ils restent dehors, ils partent. Ces mouvements-là, ça nous trouble. Et ils ne sont pas tranquilles. Ils bavardent, c'est comme si ce n'est pas ta fille qu'on est en train de faire. Excusez-moi. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a donné les deux choses précédentes, la patience, le pouvoir à Youssouf alayhi salatu wassalam. Il a été éprouvé et à la fin, il a eu la patience et en fin de compte, c'est lui qui est devenu le chef ou le roi de l'Égypte dans le temps. Après Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi des rangs considérables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de qui? Après Youssouf, il a parlé de Youssouf et Moussa, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, après la prophétie, il a donné le miracle, beaucoup de miracles. C'est Moussa alayhi salatu wassalam et son frère Haroun. Et un argument fort pour convaincre les associateurs au temps du Pharaon alayhi salatu wassalam. Donc voilà, wa min zurriyatihi Daoud wa Suleiman wa Ayyub wa Yusuf wa Moussa wa Haroun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kadhalika najzi al-muhsinin. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des gens qui fuient la jouissance de ce bas monde. Des gens qui n'apportent pas une grande considération à ce bas monde. C'est qui? C'est Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Elias. Donc ces quatre prophètes-là, dans leur attribut, ceux-là, ils ne considèrent pas le bas monde là comme quelque chose. Ils ne sont pas rattachés au bien de ce bas monde-là. Donc ce sont les quatre prophètes qui ont ces attributs-là. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa Ismaïla, wa Yasa, wa Yunusa, wa Luta. Et ces prophètes-là, ce sont les prophètes que après ils ont perdu tout leur peuple. Ils n'ont pas eu des gens parfaits. Donc ils ont perdu tout leur peuple. Donc ce savant a dit voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a classé ces prophètes-là. Voilà, ce n'est pas par le rang, comment l'appelle-t-on, par leur valeur, mais il a placé ça par du fait qu'il a partagé après la prophétie un bienfait, un don de tous ces prophètes-là. C'est pourquoi il les a classés de cette façon. Tel ou tel ont eu cette valeur après la prophétie. Tel et tel ont eu cette valeur après la prophétie. Donc c'est de cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a classés. Donc Allah dit wa Ismaïla, wa Yasa, wa Yunus, wa Lutan, wa kullan faddalna ala al-alamin, wallahu a'lam. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la valeur de leur descendance. À tous ceux-là qui ont des liens avec ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a cités wa min abaihim. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Allah les Très-Haut dit ومن آبائهم, de même une partie de leurs ancêtres, وذرياتهم, et de leurs descendants, وإخوانهم, et de leurs frères,
wajtabaynahum wa hadaynahum ila siratul mustaqim. Nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Wa min abaihim wa azwajihim. Donc cette valeur aussi est attribuée non seulement à ces prophètes, même aussi à sa descendance. Wa min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa hadaynahum ila siratul mustaqim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dhalika hudallah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah est trop dit, telle est la direction par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut parmi ses serviteurs. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. Même s'il avait donné à Allah des associés, la habita anhum ma kanu ya'malun, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans son tafsir fi hadhihi al-aya, dans ce verset walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, tashdidun li amri ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala accentue sur le fait que shirk n'est pas bon. C'est pourquoi il a dit Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. S'adressant à ces prophètes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la prophétie, la valeur, il les a, comment l'appelle-t-on, élevé, il a élevé leur valeur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si un de ces prophètes associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dans l'adoration, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a œuvré, tout ce qu'il a fait comme œuvre dans sa vie, ça devrait partir en l'air comme ça. Ça va partir en l'air, il va tous perdre ce qu'il a fait. S'adressant à ses messagers. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses messagers de cette façon, quelle sera notre place? Et Imam Ibn Kathir a ajouté ce verset. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ. Et certes, on t'a fait la révélation ilayka wa ila alladhina min qablik, et même à ceux qui t'ont précédé, les prophètes, les messagers qui t'ont prophété, qui t'ont précédé, la in ashrakta, si tu associes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, toutes tes œuvres seront en vain, wa la takunanna min al-khasirin, et tu seras certainement parmi les perdants. Donc, qui œuvre, quelle que soit la quantité de ce qu'il a fait, une fois qu'il fait shirk, tout ce qu'il a fait va partir en l'air. La habita anhum ma kanu ya'malun. Donc, walau ashraku, s'ils donnaient quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, la habita anhum ma kanu ya'malun. Donc, tout ce qu'ils ont fait sera parti en vain. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina atinahumul kitab. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina hada Allah. C'est à ceux-là que nous avons apporté le livre. Ulaika alladhina atinahum al-kitaba, pardon. C'est à ceux-là qu'on a donné le livre, wal hukma, la sagesse, wal nubuwa, et la prophétie. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. Si ces autres-là n'y croient pas, فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا. Du moins, nous avons confié ces choses-là à des gens, les subiha bikafirin, qui ne les nient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina atinahumul kitaba. Donc le pronom démonstratif Ulaika ici fait allusion, comme le dit certains des éléments, fait allusion à ces prophètes qu'on a déjà cités. Ulaika alladhina atinahumul kitaba. Donc c'est à eux qu'on a donné le livre, wal hukma, la sagesse, wal nubuwa, et la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ. Si ces autres-là, donc
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ton peuple refuse ce qui a été donné, ce qui t'a été révélé, donc on t'a révélé le livre, la sagesse, la prophétie. On a déjà attribué cela à des prophètes antécédents. Toi aussi, la même chose a été révélée sur toi. Al-Kitaba wal-Hukma wal-Nubuwa. Si ton peuple Quraysh refuse de croire à ce qui a été révélé sur toi, آتيناهم الكتاب فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما. Nous avons déjà confié ces choses-là à des gens, les sous-bikafirin, qui ne les nient pas. Quels sont ces gens? Les éléments de tafsir ont donné deux tafsir à propos de ces gens-là. Il y a des gens, des éléments qui disent ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, composés des émigrants et Al-Ansar, donc des gens qui ont quitté la Mecque vers Médine et les habitants de Médine. C'est eux qui ont resté à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donné leur force, leur temps, leur argent et tout ce qu'ils possèdent pour que l'islam se propage. Donc si les Quraysh refusent de croire en toi, ils refusent que tu n'es pas un prophète, on n'a pas révélé la sagesse sur toi, ni un livre, alors laisse-les. Puisqu'il y a déjà, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà préparé des gens qui ont les habitants de la Mecque qui ont quitté aller à Médine, en plus les habitants de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ces gens-là la force de rester à côté de toi, de t'aider à propager l'islam. Donc si cela refuse, voilà, à côté, il y a des gens qui sont prêts à t'aider. Donc c'est une manière de calmer et de soulager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Il y a certains des musulmans qui disent que le verset Al-Qawm, les gens s'adressent seulement aux habitants de Médine. Et les Mecquois n'en font pas partie. Mais en réalité, le verset s'adresse à ces deux-là. Les habitants de la Mecque qui ont quitté la Mecque pour Médine et ensuite les Médinois. C'est les deux-là qui ont formé un bloc, resté à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aider à propager l'islam. Donc, فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Donc, des gens qui ne nient pas ce qui a été révélé en toi. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِي. Suis donc leur direction. Donc, ce qui a été révélé en ces prophètes-là, il faut suivre aussi leurs pas, il faut suivre leur direction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Dit, je ne vous demande pas pour cela un salaire. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, suis la direction de ces prophètes qui ont été envoyés avant toi. Les ulémas parlent comment l'appelle-t-on, de cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va suivre la direction de ceux-là qui ont été envoyés avant lui. Il y a certains qui disent de le suivre dans la source de la religion, dans le dogme. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes avec un seul message, qui est Anibudullah wa ijtanibu at-taghut, qui est La ilaha illallah. Il n'y a pas un Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le messager qui a été envoyé c'est un messager, c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule et unique message que tous les prophètes ont transmis à leur peuple. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, suis ces prophètes-là de cette façon. Mais ce qui concerne la législation, ça dépend d'un prophète à un autre. Il y en aura des choses qui sont permises au temps de ce prophète, mais quand un autre prophète viendra, Allah subhanahu wa ta'ala abolit ça, il rend ça halal, et quand un autre prophète viendra, on rend ça halal pour lui, et ainsi de suite. Tout ce qui concerne la charia, la législation, donc ça diffère d'un prophète à un autre. Mais la source, c'est La ilaha illallah que le prophète alayhi salam doit suivre. Donc, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. Dit, je ne demande pas un salaire pour ce travail que je fais. Je vous appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un salaire que je demande. C'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Pour moi, suivez, écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et prenez la bonne direction. قل لا أسألكم عليه
أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Donc ce que je vous dis, ce n'est que le message, ce n'est que le prêche, ce n'est qu'un rappel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن هو إلا ذكرى للعالمين. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.